Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un vieux véhicule, ça fait un moment que vous l'avez pas vu sur la chaîne, mon petit Kyosho MP9. Donc je l'ai appelé MP Max. À l'origine, ce petit véhicule est un buggy MP9. Alors, Kyosho Inferno MP9. Après il y a eu le Kyosho Inferno, il y a eu le Kyosho MP9 je crois tout court, non Inferno. Là maintenant ils sont rendus MP10 depuis un bon moment, mais à l'époque où elle est sortie, on était vraiment sur des buggy de compétition, hein, sauf qu'après ils sont partis dans des délires de masse et tout ça, donc on se retrouvait... Attendez, je vais vous enlever... Après, si vous cherchez un peu plus de renseignements, vous regardez un peu plus loin dans ma chaîne, loin, parce que ça fait un moment et j'en parle, de mon petit buggy MP9 et surtout du MP Max qui est là. Donc, moteur, variateur, boîte de réception, servo, batterie. Après, il y a des constructeurs qui font le moteur ici avec une batterie de chaque côté. Donc après, c'est juste comment c'est dispatché. Là, la MP9 aussi, ils l'ont sorti avec le moteur de travers. Dans ce sens-là, je crois, ou dans ce sens-là, le moteur ou le variateur est aussi qui est de biais. Alors celle-là, je ne l'ai jamais eu. Moi, je me suis arrêté à ce modèle. Et après, je vous ai dit, avec ce modèle, j'ai fait un camion piste, j'ai fait un Kyosho avec un châssis long, mais avec les triangles courts et une carrosserie. Et j'avais fait mon petit MP Max. Donc là, on est en 6S, Castem Mamba 1, pas le 2, le 1, avec un Obi-Wan 2200 kV, 4274, un petit servo Savox 20 kg. Petite boîte de réception et puis voilà, après c'est ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, comme j'étais en train de faire le tour de mes véhicules un peu, voir ce qu'il me restait à faire ou à modifier. Donc voilà, donc j'ai ressorti mon petit Kyosho MP Max. Donc c'est exactement la même base qu'un Kyosho buggy, exactement pareil, sauf que j'ai fait quelques modifications pour mettre des grosses suspensions, des tourelles hautes. Donc ça, c'est un véhicule vraiment pour déconner, pour faire tout et n'importe quoi. Alors les backflip, front flip, c'est sa spécialité. Parce qu'il a un châssis court avec des grosses roues qui gonflent, donc le peu qu'on accélère, et on est en 4S. En 6S, j'ai testé cette Pro, donc je suis reparti sur un combo 4S que j'ai récupéré, je ne sais même pas la marque du variateur. Hop. Et voilà. Ah bah après c'est une structure avec des grosses suspensions, hein. Coralie ont sorti le sticker, je sais plus du tout, le buggy avec des grosses roues. Donc moi je voulais, comme j'étais parti avec plusieurs choses avec ce buggy MP9, donc on reste tout le temps sur les mêmes pièces, les mêmes cellules, les mêmes disques, donc ça c'est cool. Et je voulais faire un MT parce que chez Kyosho à l'époque il y avait un MT, c'était le Cruiser mais il était plus long. Châssis plus long, donc moi je voulais un MT avec ma base de buggy, comme ça moi je dis je suis tranquille, j'ai des pièces et tout. Donc la grosse modif là-dessus, c'est les tourelles, les suspensions. Après, le reste, le buggy, ça reste pareil. Bon, j'ai un peu plus de débattement. J'ai enlevé les vis de réglage. À l'avant, j'ai mis les nouveaux triangles MP9. Donc, ils sont pleins. Ça, c'est les anciens qui sont creux, mais les nouveaux, ils sont pleins. Donc, plus solides. Avec ce qui prend, c'est mieux. Parce que celui-là, ouais, il fait tout et n'importe quoi, hein. Donc, un petit variateur 4S. C'est un Furion 100 ampères. Furion d'origine. Quand on a acheté une Kyosho MP9, à cette époque-là, elle était vendue en 4S. Avec le variateur, celui-là, en 100 ampères. Et avec un petit moteur 4S.
Furion là, et ça tenait pas. J'ai cramé 2 combos. Et pourtant j'ai pas tellement tapé fort dedans, mais les combos, surtout les rotors en fait, ils se décollaient ou alors ça fondait là, c'était n'importe quoi. Donc j'ai récupéré le variateur que lui il a tenu, j'ai mis un petit moteur, c'est un Tenshock, un petit Tenshock, je sais même pas, j'ai pris ce que j'avais en stock, c'est un 2450 kV, donc en 4S. Dessus il y a le capteur, mais je l'ai pas mis, mais il y a le capteur, donc on peut mettre le capteur pas avec ce variateur là, avec un autre variateur. Le petit cerveau Savox 20 kg, tout pareil qu'elle, hein, la petite boîte de réception, bon là il manque le récepteur. Donc là ouais, voilà les seuls modifs que j'ai fait. À l'arrière, donc tourelle d'origine, donc il monte plus haut comme c'est un buggy, comme à là-bas. Et j'ai rajouté des petites pattes en alu qui sont là, tac, pour mettre les grosses suspensions du Losi LST. Donc là, on est sur un MT vraiment amusant. Par contre, il touche, vous pouvez le lâcher de 3-4 mètres de haut, il touchera pas le sol. C'est vraiment, faut y aller. Donc voilà, je l'ai ressorti. Je pense que je vais lui refaire une révision parce que vous avez vu dans l'état qu'il est. Et, je l'ai regardé hier, j'ai dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, peut-être vérifier les roulements, les noix, parce que lui, il a vraiment travaillé. Je sais pas si vous voyez la noix, là. Mais regardez, c'est un T. Regardez. Hop, on va faire. Voilà, vous voyez. La noix au milieu, ça... des empreintes dedans. Oh, putain. Donc... lui, je vais lui faire une révision. Et je ne sais pas si je le vendrai ou pas. S'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce petit véhicule, il accepte toutes les 4S, ça chauffe pas. Après, bon, voilà, c'est pas un truc d'origine. Donc c'est sûr, c'est pas fiable à 100%, hein, mais ça tient vraiment. Hein, et devant, j'ai mis une tourelle arrière à l'avant. J'ai dû modifier quand même quelques trucs parce qu'en fait la tourelle de devant peut pas aller à l'arrière et celle de l'arrière peut pas aller à l'avant. Il y a besoin de faire quelques petites modifs. Donc j'ai rajouté une tourelle avant, une tourelle arrière à l'avant. Donc quand même fixé sur les anciens points de fixation. Donc à l'avant, à l'arrière, ça reste pareil parce que les cellules sont les mêmes. C'est juste les triangles supérieurs. Là normalement il y a une petite cale blanche où tu viens mettre un axe pour tenir. Mais moi j'ai profité de tous les réglages là pour passer un axe et une petite vis. D'ailleurs vous voyez là, il manque la petite vis pour retenir l'axe. Devant j'ai enlevé le pare-choc. Et sur cette tourelle là j'ai rajouté une tourelle de Kyosho Inferno. Donc pas un MP9, Inferno. C'est pas les mêmes cellules Inferno et MP9. Donc j'ai rajouté une tourelle en plus parce que ça faisait trop court pour la suspension. Donc du coup j'ai remonté un maximum, voilà. Et là maintenant on a vraiment, on utilise toute la suspension. Et ça c'est cool, parce que plus on était bas, moins on profitait de la suspension, on n'avait plus que ça, au lieu de ça on n'avait plus que ça. Donc on arrivait là, on était à fond de la suspension. Donc obligé de monter un maximum pour... Donc voilà, lui, petite révision. Je ferai un test ou deux et je vais peut-être le vendre. Donc si des fois il y en a qui sont intéressés, qu'ils veulent le voir rouler, ou qui veulent me demander le tarif, machin, envoyez-moi un mail à mon adresse, donc Grodjo, GRODJO49@hotmail.fr. Et vous m'envoyez un mail, vous marquez Kyosho MP Max, MPMAXX, MP Max. Comme ça, je sais de quoi on parle. Et si vous êtes intéressé par ce véhicule, eh ben, envoyez-moi un petit mail. Parce que c'est un véhicule qui dort ici, qu'on s'amuse, c'est vraiment pour s'amuser. Et je roule plus avec parce que j'ai tellement d'engins que je roule plus avec. Donc je l'ai ressorti, là, ça m'a fait plaisir. Donc à voir si elle fonctionne, je vais essayer de le remettre en route. Grosse révision parce que j'ai regardé, il n'y a rien de cassé ou voilà, il manque une petite vis là, des petites bricoles. Donc
Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, des nouvelles vidéos qui vont arriver là. Vous allez voir, c'est chouette. Allez, ciao les gars, à plus.